Pour débuter cet entretien, nous pourrions revenir sur le sujet de Delon, décédé récemment, ce 18 août 2024, notamment ses liens avec les réseaux croates et les réseaux mafieux. Alors oui, c'est un sujet people. Ce que je peux dire déjà, c'est que j'ai croisé physiquement Alain Delon 2 fois. Déjà, c'est une petite anecdote. La première fois, c'est au studio de Boulogne qui ont été détruits, où je montais clandestinement un court-métrage, puisque j'ai essayé de bricoler dans le cinéma, et lui tournait un film, c'est sa période déjà déclinante, qui s'appelait Wolf, où il jouait un chorégraphe qui boitait, je sais pas quoi. Et en fait, c'est une anecdote. Je suis tombé nez à nez avec lui dans les chiottes. Moi, je sortais des chiottes et lui arrivait aux chiottes. Et il a été très surpris de me voir parce que vraiment, j'avais rien à faire là. C'était un tournage de nuit, plus ou moins, parce que je venais la nuit monter ces tables de montage. Et donc, je me suis retrouvé face à face avec lui. Et c'était déjà l'époque où il avait perdu de sa superbe. Ce qui m'est venu à l'idée quand j'ai vu, je dis, il ressemble à un architecte socialiste. C'est-à-dire qu'il avait un côté pas très grand déjà, il fait à peine 1m75. Il s'était un peu empâté, donc il avait plus ce physique félin. Et puis il avait déjà ses poches sous les yeux, là, ses dents râpées, et des lunettes. Et ce qui m'est apparu, c'est tiens, c'est plus le Delon époustouflant de la décennie d'avant, quoi. Et bon, voilà, c'était que ça. Et la deuxième anecdote est plus embêtante parce que à un moment donné, j'ai été invité au restaurant par un type qui s'appelait Ruggieri, qui était l'ancien mari d'Ève Ruggieri, qui était une animatrice de télé, spécialiste d'opéra, et qui était un énorme dragueur, hein, et qui était dans la pub, mec en Porsche, bronzé, avec un pull en V en cachemire, à même la peau, avec une chaîne. Et le mec avait bien aimé Sociologie du dragueur. Et donc il m'avait invité à dîner, dans l'idée, on est des dragueurs, en fait, ça n'avait rien à voir, parce que moi j'ai une espèce de dragueur de rue un peu marxiste-léniniste, et lui c'était le mec des Champs-Élysées, qui a de la surface, Porsche, agence de pub, etc. Enfin bref, on se retrouve dans un resto qui est un resto très difficile d'accès, qui est le petit resto italien qui est dans le quartier de l'Étoile, et qui est en bas des bureaux de Adèle Productions, Alain Delon, des bureaux d'Alain Delon. Et donc, l'intérêt de cette anecdote, c'est que c'est un petit resto italien très chic, très privé, très fermé, qui est la cantine d'Alain Delon. Et donc je me suis retrouvé à dîner avec Ruggieri, et Delon était à une table en train de dîner à quelques mètres de moi. Et il dînait avec un jeune homme, qui est d'ailleurs un journaliste connu, je dirais pas son nom. Et alors Ruggieri me dit, je cite, hein, dit, regarde, quand tu penses que ce mec fait bander, fait mouiller toutes les femmes du monde, regarde-moi cette folle. Et c'est là, c'est effectivement, que j'étais obligé de regarder, que ce Delon en privé, à ce moment-là, avait une gestuelle, effectivement, qui confirme les rumeurs que c'est un bisexuel, quoi. C'est-à-dire on aurait dit une folle. Et c'est là que je me suis dit, il y a quand même un truc, c'est que cette manière dont il surjoue, tu sais, la virilité dure, qui le rend d'ailleurs antipathique, en public, c'est sans doute peut-être pour cacher qu'en privé, c'est pas tout à fait pareil. Parce que là, à ce moment-là, j'étais effectivement assez choqué, et je me suis dit, oui, sa rumeur de bisexualité, c'est sans doute vrai. Donc voilà, donc cette anecdote me permet de dire, c'est assez rare de se retrouver à quelques mètres de Delon dans un endroit privé où il n'a pas à jouer, entre guillemets, et il était très très féminin dans son attitude et dans ses gestes. Et après, en me renseignant, puisque tout se sait dans un petit milieu, le type qui dînait avec lui était son amant de l'époque, quoi. Voilà, donc ça semblerait confirmer la bisexualité de Delon, qui a toujours été le truc d'ailleurs qu'il a essayé de cacher quand il y a eu des bibliographies non autorisées, etc. Mais alors après, pour élargir sur le sujet, les types très très beaux comme ça, qui vivent de leur beauté, je me suis intéressé à Bernard Giraudot, je me suis intéressé il y avait Buchholz, un acteur qui a fait carrière aux États-Unis d'origine allemande, les confessions d'ailleurs de Marlon Brando, la manière dont il a balancé Paul Newman, il y a même des rumeurs sur Clint Eastwood, que en fait, ces types qui sont très très beaux et qui réussissent par leur physique, très souvent sont très sexués, entre guillemets, et ça part un peu dans tous les sens, hein. C'est quand même une constante, c'est pas spécifique.
Et oui, il y a Claude Brasseur aussi, on pense pas à Claude Brasseur bisexuel, tu vois, et même Partouzard, quoi, tu vois. Et donc, quand tu mets un pied comme moi dans le milieu du show business, tu vérifies un truc, c'est que ce milieu du cinéma est beaucoup basé sur la promotion canapé et le droit de cuissage. Et en fait, tu as deux catégories, je dirais, de dominants prédateurs, les producteurs et les réalisateurs, et les agents, très important les agents, ceux qui font ça pour les femmes, et ceux qui sont homosexuels et qui le font pour les hommes. Et un type comme Delon, qui est un mec qui vient de nulle part et qui est monté dans le cinéma, est monté, alors on prétend qu'il est monté par une actrice qui l'a aidé, mais en fait, quand on s'intéresse, il est monté par les hommes. Son premier agent était Georges Beaune, que j'ai connu, que j'ai croisé, homosexuel notoire. Après, il y a l'épisode Visconti, où à l'enterrement de Visconti, t'avais Helmut Berger qui hurlait « C'est moi la veuve » par rapport à Delon, tu vois. Et effectivement, c'est un des trucs cachés de Delon, et même de ce milieu des super beaux mecs du cinéma mondial, c'est que très souvent, ils sont bisexuels, ils baisent à peu près dans tous les sens, sont sursexués. Et aussi, autre chose que j'ai constaté en étudiant les bibliographies, c'est que les mecs, même s'ils commencent hétéros, ce qui n'est pas le cas de Delon, ils ont tellement baisé tout ce qu'ils voulaient et ils ont tellement été dans un univers de pétasses que c'est un peu comme, tu sais, quand tu es élevé dans une chocolaterie. Tu as plutôt envie de bouffer du fromage, quoi. Et que les mecs, souvent, évoluent de hétéro à homo. Et qu'en fait, beaucoup de stars du cinéma qui incarnent la virilité masculine au cinéma sont des folles. Bon, on a eu la révélation Rock Hudson à l'époque par le sida. Richard Gere s'est allé tellement loin dans sa notoriété de folle que ça a même posé un problème de carrière, de crédibilité de carrière. Et en fait, Delon, le côté révélation, effectivement, je peux témoigner qu'il y a de bonnes chances qu'il était bi et que sa manière de se comporter en privé n'était pas tout à fait celle qui montrait en public. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il surjouait sans doute cette virilité dure. C'était pour cacher peut-être une féminité. Ce qui est amusant pour les gens qui le traitent de machiste, même d'homophobe, etc. Parce que, voilà, c'est... Moi, j'ai rien contre les gays qui se mettent ensemble, mais je veux dire... Si vous disiez que c'était contre nature, c'est quand même une manière de parler. C'est contre nature, moi je suis désolé, c'est contre nature. On est là pour aimer une femme, quand il y a une femme, pour faire, draguer un mec ou se faire draguer par un mec, c'est autre chose. Delon, personnage complexe, qui a eu une fin très triste. C'est un type, c'est un peu comme Jean-Luc Godard, il aurait fallu qu'il meure avant, quoi. Et puis il y a aussi l'affaire dont on n'a pas parlé, qui est la relation très triste au fils qu'il n'a pas reconnu. Harry Boulogne, d'ailleurs c'est le nom de la mère, oui, je crois que donc il a été quand même reconnu par le biais, et Harry Boulogne est mort tragiquement, pratiquement clochard, il n'y a pas très longtemps, et étrangement, Delon, qui était un enfant abandonné, a reproduit le même schéma sur Harry Boulogne qu'il avait eu avec Nico. C'est assez étrange de voir dans cette période de branchitude, où Nico, c'est quand même le Velvet Underground, hein, ça n'a rien à voir avec l'univers Delon. On est dans l'underground new-yorkais, on la voit d'ailleurs dans la Dolce Vita, tu sais, de Fellini, et de savoir qu'à un moment donné, Delon a couché avec Nico. C'est assez marrant parce que Nico, elle était avec Lou Reed aussi. Tu vois, cette espèce de truc, ça part un peu dans tous les sens. Et c'est assez triste. Ce qu'on peut reprocher à Delon, si on voulait reprocher quelque chose, peut-être, c'est pourquoi n'a-t-il pas reconnu Harry Boulogne et ne l'a-t-il pas aidé, puisque l'autre est... Moi, j'ai croisé Harry Boulogne dans des salons du livre parce qu'il avait écrit un bouquin à un moment donné qui avait été écrit d'ailleurs par sa compagne, la mère de ses enfants. Il n'était pas vraiment capable d'écrire, on le savait tous dans le milieu de l'édition. Et je le voyais, tu vois, dans les salons du livre avec sa femme et ses gosses. Je crois qu'il avait 2 gosses en bas âge qui jouaient à ses pieds. Et ce qui est triste d'ailleurs, c'est que si tu regardes les enfants de Delon, ça aussi c'est les lois de Mandel, c'est que tu peux faire de l'élevage de chevaux, tu ne peux pas faire de l'élevage de beaux, tu sais. Quand tu regardes, je pensais à Chiara Mastroianni, tu vois, quand tu prends Catherine Deneuve et Mastroianni, ça te donne Chiara Mastroianni, donc rien du tout, tu vois, si on veut être gentil. Et quand tu regardes les enfants de Café Delon, parce qu'il a eu plusieurs femmes, le seul mec qui était vraiment beau gosse, c'est celui qu'il n'a pas reconnu, hein, c'est Harry Boulogne. Si je regarde les photos dans son jeune âge, d'abord il ressemble vraiment à son père et il est beau mec, tu vois. Et c'est pas une copie ratée comme le Anthony, tu vois. Anthony Delon, il était mignon de face, mais il était vilain de profil. Je l'ai bien connu aussi, hein, je le voyais dans les boîtes de nuit et tout ça. Alors il y a aussi ce dont on n'a pas parlé, c'est son amitié indéfectible pour Jean-Marie Le Pen. Que les gens le savaient pas, mais en fait les gens le savaient quand même, puisque là où il a eu un côté panache intéressant, c'est que quand Jacques Lang lui a remis, je crois, la décoration Chevalier des Arts et Lettres,
tu as le droit d'inviter des gens, tu sais, pour cette cérémonie où on te le remet. Il a invité Jean-Marie Le Pen, avec qui il est copain depuis toujours. Et Le Pen était copain avec sa mère. Il y avait même, à un moment donné, un bruit qui courait que peut-être Le Pen aurait pu être le père de Delon. C'est ce que m'avait raconté Le Pen. Il m'a dit, il y a des gens qui croient que je suis son père. Mais en fait, il dit, c'est pas possible. En termes de date, c'est pas possible. Mais je crois que ce que m'avait dit Le Pen, ou sous-entendu, c'est qu'il avait été peut-être l'amant, à un moment donné, de la mère de Le Pen, de Delon. Enfin, tout ça est marrant. Delon était très ami avec Le Pen, comme d'ailleurs Brigitte Bardot. Donc il y a des amitiés avec Le Pen qui ont toujours été cachées parce que c'est interdit par la communauté de censure, tu vois. Mais par exemple, j'ai découvert un truc étonnant, si je fais une digression, c'est qu'un mec comme Mouloudji, qui était le seul chanteur et acteur kabyle qu'on avait à une époque où il y avait vraiment très très peu de Français de branche dans le milieu du spectacle, Mouloudji était un grand copain de Le Pen, ce qui est inenvisageable, tu vois. Et donc, en fait, toute la vie, un peu comme Dieudonné aujourd'hui, qui est toujours copain avec des tas de mecs du showbiz sans que ça se sache, tu vois, et qui est invité à des anniversaires et qui reçoit des mecs. Je veux pas balancer des noms, mais on serait étonné, tu vois. C'est pareil, à l'époque, il y a plein de types qui étaient potes avec Le Pen et qui le disaient pas pour pas se faire flinguer. Par qui? Par ceux qui ont le pouvoir, quoi, et qui ont le pouvoir de punir et de sanctionner. Et Delon a quand même eu cette élégance relative, c'est de ne jamais renier son amitié avec Le Pen, tout en disant qu'il ne partageait pas ses idées politiques, ce qui est évidemment faux. Je n'ai jamais renié mes amis, quoi qu'ils fassent. Et ses opinions politiques? En prison, je les vois et je leur téléphone tous les jours. Encore aujourd'hui? Pardon? Vous le considérez comme votre ami aujourd'hui, Jean-Marie Le Pen? Mais il l'est depuis 30 ans. C'est pas quelqu'un que je vois tous les jours, mais c'est pas quelqu'un que je rejette. Mais ses idées politiques, hein, vous les défendez? Parce qu'à un moment donné, vous avez dit, c'était en 86, j'ai effectivement été sympathisant de M. Le Pen. Non, mais là, c'est... Sympathisant de la personne de M. Le Pen, Ouais, je l'ai toujours... C'est très dur, mais non, c'est très dur de dissocier... Je fais le distinguo. Non, c'est très dur de distinguer non, des idées... je n'ai jamais voté extrême droite. Jamais. Jamais. Et on a même une très belle photo où il est en Zorro avec Degrelle. Donc il faut quand même être assez initié politiquement pour connaître Degrelle et faire l'effort de rencontrer Degrelle quand tu tournes en Espagne. Et il y a même une lettre qui circule de Degrelle à Alain Delon, sans doute pour le remercier de quelque chose. Hein. Et puis j'ai découvert aussi que en fait, ses amitiés avec le grand banditisme, moi je pensais que c'était sa jeunesse, mais ça s'est prolongé très très tard, puisqu'il est allé visiter François Besse en prison, qui était le roi de l'évasion, bras droit de Mesrine, et que même, à un moment donné, s'est retrouvé un peu mouillé avec les Hornecks, qui sont des gitans du grand banditisme de l'Est parisien, puisqu'à un moment donné, dans une perquisition chez les Hornecks, il y avait des bagnoles de Delon chez les Hornecks. Et là, on est dans les années 2010. Alors si je veux en dire du bien, j'ai connu des gens qui ont été en affaires avec lui, parce que c'était un homme d'affaires avisé, et il a fait relativement fortune. Des gens qui ont été en affaires avec lui m'ont dit que c'était un type très très correct en affaires, voilà, et qui avait un grand sens de la parole donnée, à l'ancienne, voilà. Donc un lien avec le banditisme, une vie sexuelle cachée, tout en étant très bien avec le milieu du cinéma qui est très très communautaire comme tout le monde le sait, et quand même considéré comme fidèle en amitié et honnête en affaires, voilà. Donc ça donne un espèce de personnage complexe. Que moi j'ai trouvé excellent acteur et jouant dans un très bon film du début de sa carrière jusqu'aux années 75. Et puis après il a fait comme Belmondo, il a commencé à penser que sa présence dans un film suffisait à en faire un succès. Il a commencé à produire, presque à scénariser, à diriger pratiquement lui-même. Et là, il a commencé à faire des films de plus en plus merdiques, exactement comme Belmondo de l'autre côté. On disait les films de Belmondo et de Delon à partir des années 80, c'est l'affiche qui bouge pendant 1h30, tu sais. Tu vois, c'était un peu... ils se sont eux-mêmes flingués. Et si on veut élargir le sujet, la grande différence, tu vois, entre par exemple Belmondo, Delon et Gabin, qui était quand même de la génération avant, c'est que Gabin, il a réussi à être jeune premier dans les années 30 et finir patriarche, toujours aussi célèbre, jusque dans les années 70. Tu vois, il a eu sa période jeune et sa période vieux. Alors que ni Belmondo ni Delon n'ont réussi à exister en tant qu'acteurs vieux. Et ça, on est déjà dans un truc qu'on voit beaucoup aujourd'hui avec les Brad Pitt ou les acteurs comme ça, ou même DiCaprio, c'est que c'est quand même des beautés basées sur la jeunesse. Tu vois, les mecs, ça fait pas des beaux adultes. Tu vois, on est déjà dans cette idée, dans cette fin de l'homme. Tu vois, comme Gary Cooper, tu vois, quand tu le vois dans le Train sifflera 3 fois, il est avec Grace Kelly qui a 20 ans, et le type, j'ai regardé dans le film, il a 52 ou 55 ans, mais il fait même plus vieux que moi. Il est fiancé avec une fille de 20 ans. Et à l'époque, le mâle, qu'on n'appelle pas jeune premier, tu vois, le mâle qui fait le film, est un type
qui pèsent ces 45-50 balais bien tassés, tu vois. Et c'est des mecs qui sont beaux à cet âge-là. Alors que le problème de Delon, si je veux faire un peu de sociologie des physiques du cinéma, à partir de 40 balais, il décline terriblement. Son physique n'a pas grand intérêt et il est beaucoup moins beau. Et on a ce syndrome de la modernité, tu sais, d'une beauté qui n'arrive pas à se prolonger à l'âge adulte et qui n'existe pas à l'âge mûr, tu vois. Et c'est la grosse différence entre Delon et Gabin. Gabin, il a une gueule de 20 ans à sa mort. Delon, il faut être honnête, il a cessé d'avoir une gueule dès la fin des années 70. Hein. Bon, enfin, en tout cas, Delon est mort, il reste Brigitte Bardot, qui a 1 an de plus, je rappelle. Et puis il reste, n'oublions pas, Jean-Marie Le Pen aussi. Et à un moment donné, ces gens-là vont disparaître aussi, et il ne restera plus personne de l'époque qui a été ma jeunesse. C'est-à-dire que moi, c'est mon monde, hein, je suis né en 58, mon monde, c'était ces gens-là, c'était les figures tutélaires de la France et des élites françaises dans chaque domaine. Et aujourd'hui, je ne vois pas par quoi ça a été remplacé. Je ne sais pas si Guillaume Canet, Zao de Sagazan, enfin tu vois, moi j'étais quand même à une époque où Édith Piaf existait encore, et puis elle avait été un peu remplacée déjà de façon très inférieure par Mireille Mathieu, tu vois. Mon monde à moi est en train de disparaître en fait. Je suis en train de devenir le vieux de service, tu sais, au milieu enfin dans un cimetière, hein, voilà. Donc voilà, Delon, c'est une page qui se tourne. Il reste plus beaucoup de pages de cette époque. C'était quand même une époque de prestige de la France, parce que Delon était le plus beau mec du monde, quoi, tu vois. J'ai jamais vu une femme me dire que Delon a 20... Enfin, Delon dans La Piscine, par exemple, ou dans Les Aventuriers, où il a un peu la barbe, là, n'était pas un mec somptueusement beau et attirant, quoi. C'est quand même... il avait ce truc miraculeux. C'est pour ça que sa sexualité, on peut la comprendre. Quand tu es aussi beau que ça, que tu plais autant aux hommes et aux femmes, c'est facile de résister quand personne te propose rien. Tu vois ce que je veux dire? Ça me fait penser, tu sais, au mec qui te donne des leçons, tu sais, genre, moi je n'aurais pas fait comme lui. Ouais, c'est sûr, ouais, t'avais pas sa gueule de toute façon et on t'a rien proposé. Voilà, je finirai sur cette petite boutade. Et il y a des gens dans la vie qui ne pêchent pas sexuellement, pas par conviction, mais par manque d'occasion. Il y a des gens qui se disent « Oh, est-ce que vous m'avez déjà entendu, moi, faire ceci ?» Mais tu n'es pas beau et tu n'es pas belle. Tu as moins de tentations que les gens qui sont beaux. Alors tais-toi. Quand tu ne commets pas des fautes contre les sexes, ce n'est pas parce que tu es sain, c'est parce que tu es laid.